toi est mon assurance. En toi je n'ai plus peur. En toi, Jésus, je trouve mon refuge, le rocher de mon salut. En toi, Jésus, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Car je suis en toi, Jésus. Tu es tout pour moi. Tu es l'agneau immolé pour me donner la vie. Qu'est-ce qui peut encore m'arrêter? Car à la croix, tu as tout porté. À la croix, tu as tout accompli. Jésus, tout accompli. Jésus, tout accompli. Jésus. Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions, afin que je n'ai plus à m'y accrocher. Il a tout payé pour moi à la croix de Golgotha. En lui, Je trouve mon réconfort, car je suis comblé de grâce. En lui, je trouve mon réconfort, car je suis comblé de grâce. En lui, je trouve mon réconfort, car je suis comblé de grâce. En lui, je trouve mon réconfort, car je suis comblé de ton amour. tu es tout pour moi. Tu es l'agneau immolé pour me donner la vie. Qu'est-ce qui peut encore m'arrêter? Car à la croix, tu as tout porté. À la croix, tu as tout accompli. Jésus, tout accompli. Jésus, tout accompli. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es l'agneau immolé pour me donner la vie. Qu'est-ce qui peut encore m'arrêter? Car à la croix, tu as tout porté. À la croix, tu as tout accompli. Jésus, tout accompli. Jésus, tout accompli. Jésus. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Il s'est donné à la croix de Golgotha afin que j'aie la vie. Il s'est fait pauvre afin que je sois riche. Il s'est fait faible afin que je sois forte. C'est pourquoi je veux dédier cette chanson à celui qui est tout pour moi, parce que sans lui je ne suis rien. Je me retrouve en lui. Reba jaga jaga rava shaka yama rebo dodoro ba jaga yama.
Rebododori kashekere bajaga yama shekere bajaga yamama. Rebododoro bajaga jagarabashaka yamama. Rebododoro bajaga yamama. Shalom, shalom, que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Rebade de reboshokori gajaga yama shekere bajaga yamama. Rebododoro bajaga yamama. Recevez la paix de Dieu dans vos cœurs. Recevez la paix de Dieu dans vos foyers. Recevez la paix de Dieu dans vos familles. Rakashaka rabashaka yamaributudrubachaga yamama. Que vos cœurs ne se troublent point, que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en Jésus. Rakaya marabashaka yamaributudrubachaga yamama. Rebutudurika shaka yamasheke dedede. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Bienvenue au programme de 40 jours de jeûne inspiré. Je n'aime pas comment intercéder efficacement pour ma famille. Comment intercéder efficacement pour ma famille. Rakaya marabashaka yamariba jaga yamama. Abba Père, suscite des intercesseurs consacrés. Suscite des intercesseurs et des sentinelles sur la nation. Rakaya marabashaka yamariba sheke dedede. Reka shaka yamaribododorika shaka yamama. Rebododoba jaga yamama. Rebodododo. Noé a été métamorphosé par 40 jours de pluie. Rakaya marabashaka yamama. Que la pluie de la métamorphose descende au nom puissant de Jésus. Rakaya marabashaka yamama. Rebododori kache kerebajaga yamama. Recevez la pluie de la transformation. Recevez la pluie de la repentance. Recevez la pluie de la conversion. Rebajaga jaga rabashaka yamaribododori kache kerede. Robababa. Rebajaga yamama. Recevez la pluie d'une postérité nombreuse. Recevez la pluie d'une pleine santé. Rakaya marabajaka yamaribashoko robajaga yamama. Recevez la pluie de la visitation des entrailles. Recevez la pluie de guérison. Rabajaga jaga rebasheke redede. Dieu est le médecin par excellence. Il est le médecin par excellence. Il est le Dieu des impossibilités. Rakaya marabashaka yamaribododrobajaga yamama. Il n'y a pas de maladie incurable devant le Seigneur. Rebajaga jaga yamama. Tout est possible à celui qui croit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu dans ta maison. Tu verras la gloire de Dieu dans ton foyer. Tu verras la gloire de Dieu dans ta famille. Rabaya karabashaka yamariba jaga yamaribo dodroba jaga reba jege reba shaka yamama rega jaga jaga rabashaka yamama. Moïse a été transformé par 40 jours sur le mont Sinaï. Alors que tu demeures sur le mont de 40 jours de jeûne inspiré, j'appelle à l'existence une transformation surnaturelle dans ta vie au nom puissant de Jésus. Rebaya karabashaka yamama. La transformation dans ma façon de prier, la transformation dans ma façon de comprendre la parole, la transformation dans ma façon de jeûner, ma transformation dans ma façon de voir la vie chrétienne. Les espions ont été changés en explorant la terre promise pendant 40 jours. 40 jours d'exploration de la parole de Dieu. Pendant que je sonde les Écritures, pendant que je sonde les saintes Écritures comme les chrétiens de Béret, je déclare que je suis plus sage que mes ennemis. J'ai plus d'instruction que mes maîtres et j'ai plus de discernement que les vieillards. Ta parole nous rend sages, ta parole nous élève, ta parole nous distingue. Reka shaka raba shaka yamareba jaga yamama reboto truba jaga yamaraba sheke dedede roka bababa. Mon appétit pour la parole grandit, mon appétit pour la parole grandit. Reka jaga raba jaga yamama. Le défi que Goliath a lancé pendant 40 jours a transformé David. Robaye ba sheke reba jaga yamareba sheke dedede. Je déclare la chute des Goliaths de ma vie. Je déclare
la chute des Goliaths de mon foyer. Je déclare la chute des Goliaths de ma famille. Je déclare la chute des Goliaths de mon ministère. Je déclare la chute des Goliaths de mon lieu de service. Je déclare la chute des Goliaths de ma vie professionnelle. Je déclare la chute des Goliaths de ma vie ministérielle. Robaya karabashaka yamama. Repotototo. Je déclare vaincu les Goliaths de mon entreprise au nom puissant de Jésus. Rakashaka yamarabashaka yamashikiriri. Élie a expérimenté la transformation totale dès lors que Dieu lui a donné des forces pour 40 jours au travers d'un seul repas. Le Dieu de miracles, le Dieu des impossibilités, le Dieu qui sort des protocoles, le Dieu qui sort des sentiers battus. Rabaya karabashaka yamama. À chaque combat correspond une méthode. Rekadadada. Pour le combat de ce jour, il te révèle la stratégie adaptée. Robaya karabashaka yamama. Rokajakrabajekiriri. Rebababa. Tantôt il fait tomber les murs de Jéricho par les chants et les louanges. Tantôt il fraye un chemin dans l'eau de la mer Rouge. Rekadadada. À chaque combat correspond sa stratégie. À chaque combat correspond sa stratégie. Rakayamarabashaka yamama. Reçois l'esprit de discernement pour faire ce qu'il faut faire, comme il le fait pour le faire et même quand il faut le faire. Rakajakarabajaka yamarabashaka yamama. Rebotodorika shekiribajaga jagarabashaka yamama. Rokajakaraba. Rebotododo. Je proclame que je suis né pour vaincre. Je suis né pour gagner. Je suis né pour vaincre. Je suis né pour réussir. L'échec ne fait pas partie de mon vocabulaire parce que l'échec, entre guillemets, est un potentiel départ pour une réussite extraordinaire. L'échec, entre guillemets, est une prédisposition à une élévation surnaturelle au nom de Jésus. Un échec dans ta vie ne fait pas de toi un échec. Un échec dans la vie ne fait pas de toi un échec. Arrière de moi tout complexe d'infériorité. Arrière de moi tout complexe de supériorité. Un échec dans la vie ne fait pas de toi un échec. Les 40 jours que Dieu a donné au peuple pour changer, ont totalement transformé la ville de Ninive. Pendant que je crie à toi, Abba Père, le Dieu de Dieu, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, j'appelle à l'existence la transformation de Maroa, j'appelle à l'existence la transformation de Garoa, j'appelle à l'existence la transformation de Ngaoundéré, j'appelle à l'existence la transformation de Bamenda, j'appelle à l'existence la transformation de Boya, j'appelle à l'existence la transformation de Bafoussa, j'appelle à l'existence la transformation de Douala, j'appelle à l'existence la transformation de Yaoundé, j'appelle à l'existence la transformation de Bertois, j'appelle à l'existence la transformation des Bolova, Rakayamarabashaka Yamama. Recevez la pluie de repentance, recevez la pluie de conversion, recevez l'onction de Dieu, recevez la puissance de Dieu pour vivre une vie chrétienne victorieuse, pour avoir une vie de prière qualitative et quantitative. Recevez l'onction de Dieu, recevez l'onction du Père, cette onction qui brise le joug de la paresse, cette onction qui brise le joug de la négligence. Rabaya Karabashaka Yamarebo Dodrobajaga Yamarabashike Rokajaga Jaga Yamama. C'est en demeurant 40 jours au désert que Jésus a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alors soyez remplis maintenant, soyez remplis de la puissance d'en haut. Le Seigneur Jésus, vu l'importance de son onction, vu l'importance de sa puissance, a dit à ses disciples de rester unis, de rester assemblés et d'attendre la promesse de l'Éternel. Et par la suite, il leur a été donné la puissance d'en haut. Vous recevrez une puissance, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous, le Saint-Esprit
suis venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que cette parole s'accomplisse en ce jour au nom de Jésus. Recevez l'onction du Saint-Esprit, recevez la puissance du Saint-Esprit pour vivre une vie chrétienne victorieuse, mais pour servir le Seigneur de manière efficace au nom puissant de Jésus. C'est pendant la période de 40 jours passés avec Jésus, après sa résurrection, que les disciples ont été transformés. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Soyons humbles, car l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Je choisis l'humilité, et toi, quel est ton choix? Supportons-nous les uns les autres, Le Seigneur établit les enfants dans leur responsabilité. Le Seigneur établit les hommes et les femmes dans leur responsabilité et leur appel. Il établit les uns comme docteurs. Recevez ce don. Il établit encore les pasteurs. Il établit les prophètes. Il établit les évangiles. Il établit les enseignants. Le don, c'est pour vous, mais c'est pour l'unité du corps de Christ. C'est pour bénir le corps de Christ. Le don est enfui en vous. Le don est en vous, mais pour que le corps de Christ en bénéficie pleinement au nom puissant de Jésus. Père, montre-moi comment aiguiser mon don. Aide-moi à fructifier mon don. Donne-moi de le mettre à la disposition du corps de Christ. Ne vivez pas comme les païens qui ont une intelligence obscurcie. Père, je déclare que l'intelligence des personnes, l'intelligence des mamans, des papas, l'intelligence des personnes dans ce programme et au-delà est renouvelée par ton onction au nom puissant de Jésus. Tu es dorénavant plus éclairé, tu es dorénavant plus illuminé. Mettez-vous en colère, mais ne péchez point. Mettez-vous en colère, mais ne péchez point. Je me mets en colère contre la maladie maintenant. Je me mets en colère contre le péché. Je me dissocie de toute forme de péché. Je me dissocie de toute forme de mal. Je veille à ma sanctification. Péché libère ma vie. Tu ne règnes plus en moi. Je domine sur le péché par l'onction du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Je me mets en colère contre le péché. Je me mets en colère contre le mal. Je me mets en colère contre les maladies. Alors je vous commande de libérer. Recevez la pluie de guérison. Recevez la pluie de guérison. Mettez-vous en colère contre cette maladie qui vous tenaille, cette maladie qui vous tient, cette maladie qui vous titanie, cette maladie qui vous paralyse. Mettez-vous en colère contre cette maladie. Dissociez-vous de cette maladie. Arrêtez de vous approprier de la maladie en disant ma maladie, mon mal de tête, mon mal de dos. La maladie ne vous appartient pas. Parle à la maladie et déclare: maladie, tu n'as pas autorité sur mon corps, tu n'as pas autorité sur ma vie. Mon corps n'est pas le temple de la maladie. Il n'y a point de collaboration entre le Saint-Esprit et la maladie. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est l'habitation du Saint-Esprit. Alors maladie, je te commande de libérer mon corps. Je te commande de libérer mon foie. Je te commande de libérer mon pancréas. Je te commande de libérer mes poumons. Je te commande de libérer mon système urinaire. Je te commande de libérer mon système musculaire. Je te commande de libérer mes nerfs. Je te commande de libérer mon système endocrinien. Libère mon pied, libère mes pieds, libère ma tête, libère mon ventre, libère mon dos. Recevez votre guérison par les meurtrissures de Christ au nom puissant de Jésus. Recevez la visitation des entrailles au nom puissant de Jésus. N'attristez pas le Saint-Esprit par le péché.
Mama, Rebododobajaga Mama. Faites disparaître la méchanceté du milieu de vous. Faites disparaître toute forme de méchanceté du milieu de vous. Robababa Yakarababa, Rekajaka, chassez la colère, chassez l'amertume, chassez l'irritation par l'onction du Saint-Esprit qui est relâché. Rebababa, engagez-vous à ne plus vous mettre en colère. Roba Yakarabashaka Yamama, Rebadadada, que l'amertume ne soit plus votre partage au nom de Jésus, que l'irritation ne soit plus votre partage pendant que vous corrigez les enfants. Reka Yamarababa, les jours sont mauvais, rachetez le temps, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Raka Yamaraba Shaka Yamama, rachetez le temps en prêchant l'évangile, à temps et à contre-temps sous la direction du Saint-Esprit. Rachetez le temps en évangélisant. Reka Yamashaka Rabashaka Yamarababa, Rebodododo, Raka Shaka Yamama, jour 30, la préparation spirituelle du jeûne. Reka Shekere Shaka Yamama, Reka Dadada, Roka Shaka Yamashekere, Roba Baba. La préparation est multidimensionnelle. Roba Yakaraba Shaka Yamama. Parce que quand tu as le projet de prier, le diable a le projet de t'empêcher de prier. Quand tu as le projet de jeûner, le diable a le projet de t'empêcher de jeûner. Quand tu as le projet de lire la parole, le diable a le projet de t'empêcher de lire la parole. Quand tu as le projet de pardonner, le diable a le projet de t'empêcher de pardonner. Quand tu as le projet de construire, le diable a le projet de déconstruire. Mais je déclare que l'ennemi est vaincu à jamais. Il a été englouti, il a été vaincu. L'aiguillon de la mort a été vaincu. L'auteur de la mort a été vaincu. Satan, tu es vaincu à jamais. Le père du mensonge, tu n'as plus d'autorité sur ma vie. Tu n'as plus d'autorité sur mon foyer. Tu es vaincu à jamais. Rakayama Shakayama, Rokayama Shakayama, Rekajekerebododo, Yakaraba Shakayama Rebodododo. Recevez la pluie de la guérison. Recevez la pluie de la repentance. Recevez la pluie de la régénération. Recevez la pluie de guérison. Recevez la pluie de la visitation des entrailles en cette saison. Reba Shekereba Jakayama Raba Shekerebobo, Rokayama Rababa, Reka Shakayama Shekerede. Le Dieu d'Ésaïe 58, Rabababa, pendant que je détache les chaînes du malheureux, pendant que je partage mon pain, pendant que je me souviens du veuf et de la veuve, l'Éternel me guérit, l'Éternel me restaure, le Seigneur fait lui sa lumière sur ma face. La préparation spirituelle du jeûne est déterminante pour la réussite du jeûne. Veux-tu réussir ton jeûne? Alors prépare-le spirituellement, prépare-le émotionnellement, prépare-le socialement, prépare-le mentalement, prépare-le physiquement. Nous mettons l'emphase sur la préparation spirituelle en ce jour. Et je vous propose des objectifs qui peuvent être fixés lors d'un jeûne de quelques jours. C'est le moment de faire également une évaluation, un bilan de votre temps passé dans la prière et dans le jeûne. 40 jours de jeûne, c'est 40 jours de renoncement, 40 jours de consécration, 40 jours d'élévation, 40 jours de bénédiction, 40 jours de célébration, 40 jours de glorification, 40 jours de vision, 40 jours de mission, 40 jours de formation, 40 jours de transformation, 40 jours d'édification, 40 jours d'évangélisation et de disciplats, 40 jours dans la prière et dans la parole. Je prophétise maintenant le retour des enfants à la maison. Les enfants rebelles deviennent dociles, les enfants têtus deviennent obéissants. Pendant que nous demeurons dans la prière et dans le jeûne, ta vie de prière augmente, ta vie de prière croît qualitativement et quantitativement au nom de Jésus. Recevez l'onction de prière, recevez l'onction de prière. Tu pries comme tu n'as jamais prié avant, tu médites comme tu n'as jamais médité avant, tu as une meilleure compréhension de la parole
parole de Dieu, recevez l'onction de Dieu, recevez la faveur de Dieu, recevez la puissance de Dieu, recevez l'équipement de Dieu. L'onction de Dieu brise le joug de la peur, l'onction de Dieu brise le joug des inquiétudes, l'onction de Dieu brise le joug, entre dans le repos du Seigneur, entre dans le repos du Seigneur. Pourquoi veux-tu porter ce fardeau? Déchargez-vous celui de tous vos soucis, déchargez-vous maintenant, car l'Éternel prend soin de vous. Les objectifs à fixer pendant le jeûne. Objectif numéro 1, la quête permanente de la sanctification, car Dieu n'exauce pas les pécheurs, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alors dissocie-toi de ton péché. Ne laisse pas que ton jeûne ne soit pas réussi à cause du péché. Ne permets pas que ta prière soit bloquée à cause du péché. N'empêche pas ton exaucement à cause du péché. Souviens-toi qu'il y a deux types de sanctification. La sanctification objective qui est l'œuvre du Saint-Esprit et la sanctification subjective qui est l'œuvre de chacun de nous. La sanctification objective est l'œuvre de Christ à la croix, la mort de Christ qui nous sanctifie, le sang de Christ qui nous vivifie, qui nous justifie. Je suis juste pas parce que je pose de bonnes actions, mais parce que le sang de l'agneau m'a lavé, le sang de l'agneau m'a justifié, le sang de l'agneau m'a sanctifié. La sanctification subjective relève de ma responsabilité en tant que chrétienne. En tant que chrétien, c'est un processus qui consiste à fuir le péché pour ressembler davantage à Christ. Et pour vaincre le péché, je n'ai pas besoin d'avoir les regards fixés sur le péché. J'ai les regards fixés sur le Christ. J'ai les regards fixés sur la victoire. L'œuvre de la croix m'a franchi de la domination du péché. Et dorénavant, je recherche la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne pourra le Seigneur. Voilà un objectif capital pendant le jeûne. Ta vie de sanctification, ta vie de sanctification. Surmonter le mal par le bien. Surmonter le mal par le bien. Pardonnez à vous-même, pardonnez à vos époux et épouses, pardonnez à vos enfants et rebattez sur de nouvelles bases. Objectif numéro 2, pendant le jeûne qu'on peut se fixer dans la préparation spirituelle, l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit, l'expérience du baptême de feu. Le Dieu que nous servons est un feu dévorant et je déclare que je suis un feu dévorant. C'est à la Pentecôte que les disciples furent remplis du Saint-Esprit. Paul a reçu le baptême du Saint-Esprit juste après sa conversion. Après la prédication de Philippe, les Samaritains crurent et furent baptisés du feu du Saint-Esprit sous l'imposition des mains de Pierre et de Jean. Vous n'avez pas besoin de supplier Dieu pour qu'il vous baptise de feu, pour qu'il vous remplisse du Saint-Esprit. Menez une vie de sanctification et soupirez d'être rempli et le Seigneur va vous remplir. Selon qu'il est écrit dans Luc 11 verset 13, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Demandez le Saint-Esprit et vous l'aurez. Attends-toi à être baptisé de feu maintenant. Attends-toi à être baptisé de feu maintenant. L'onction de l'Éternel se répand. L'onction de l'Éternel se répand. Prépare-toi à être baptisé. Prépare-toi à être baptisé. Le feu de Dieu est relâché. Le feu de Dieu est relâché. Il embrase les pieds. Il embrase les cœurs. Il embrase les cœurs. Il embrase les cœurs. Recevez le feu de Dieu. Recevez le baptême de feu. Soyez baptisés de feu en ce moment. Et pour ceux qui ont été baptisés, recevez une onction nouvelle. Soyez remplis davantage.
Roba baba, recevez les dons spirituels. Rakayama dadada, Roka dadada, Roka shaka mama. Tu soupires de parler en langue. Reka dadada, l'esprit te remplit et c'est toi qui commences à parler. Et c'est toi qui commences à parler. C'est toi qui fais l'effort d'ouvrir ta bouche. Reba jagaraba jakayama raba shaka dadada, Roba baba, Reka shaka mama, Roka dadada. Tu es baptisé de feu maintenant. Tu es baptisé de feu maintenant. Tu es embrasé des vibrations dans ton corps, de la chaleur dans ton corps. C'est un chant chaud et d'autres sont plutôt froids. D'autres la compassion avec le désir de pleurer. Rabaya bababa, tu as l'impression que le courant électrique passe par ton corps. Rakashaka mama, tu ressens de la pesanteur dans ton corps. Tu ressens de la pesanteur dans tes membres. Rekashaka mama, recevez le feu de Dieu. Recevez le feu de Dieu. Objectif niveau 3 dans la préparation spirituelle du jeûne, le revêtement de la puissance pour la mission. Le revêtement de la puissance pour la mission. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sans la puissance de Dieu. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu pour la puissance de Dieu. Rakaya mama, si tu es disposé pour l'évangélisation, si tu es disposé pour le discipulat, si tu es disposé à servir le Seigneur, attends-toi à être baptisé maintenant. Attends-toi à être revêtu maintenant. Rakaya mama, rebodododo, ceux qui soupirent d'avoir la puissance pour lever les mains, recevez. Rakaya marabata tata, roba baba, reka dadalaba shaka dada, rebodododo. Vous êtes propulsé maintenant. Vous êtes catapulté maintenant. Vous êtes exponentialisé maintenant. Recevez le revêtement de la puissance. Recevez le revêtement de la puissance. Rabababa, reka shaka mama, roka dadalaba, reka shaka mama, redatatata, roba baba. Vous recevez un revêtement nouveau. Vous recevez une onction nouvelle maintenant. Une onction d'huile sur votre tête. Une huile fraîche sur votre tête. Raka yamarababa. Recevez le feu missionnaire. Recevez l'onction missionnaire. Raka yamama. Jésus revêtu de la puissance de l'esprit retourne en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Raka yamaraba shaka yamama. Rebodododo. Tel est votre partage en cette saison. Tel est votre partage en cette saison. Reka shaka yamaraba shaka yamama. Rebodoroba jagamama. Rebababa. Rebababa. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai l'eau du repos. Moïse dit à l'Éternel, si tu ne marches pas toi-même avec moi, ne nous fais point partie d'ici. Roba yakaraba shaka yamaraba shaka yamama. Rebodododo. Jamais un pas sans toi. Jamais un pas sans l'onction du Saint-Esprit. Jamais un pas sans la bénédiction du Très-Haut. Jamais un seul pas sans la puissance du Très-Haut. Raka yamaraba shaka yamama. Rebododorika sheke reba jagamama. Un autre objectif, c'est le discernement de la volonté de Dieu. Cinquième objectif, on peut se fixer pendant la préparation spirituelle d'un jeûne, le discernement de Dieu pour les domaines spécifiques de sa vie. Choisis un travail, choisis un partenaire, une partenaire pour le mariage, choisis un partenaire ou des collaborations pour la mission, l'intégration d'un nouveau ministère, choisis l'établissement scolaire des enfants, le nombre d'enfants dans le foyer, définis le nombre d'enfants dans le foyer, les nouvelles orientations du ministère, l'achat d'une maison. Rabaya karabashaka yamarabashaka yamama. Je déclare que cette maison que tu as commencé à bâtir, tu l'achèves en cette saison. Rabaya karabashike dede. Tu quittes la location pour ta propre maison au nom de Jésus. Ce projet ministériel que tu as commencé, tu l'achèves au nom puissant de Jésus. Sixième objectif qu'on peut se fixer dans le jeûne, la maturité spirituelle et l'exercice de l'autorité. Robaya karabashaka yamarabashaka yamama. Rebodroba degedede. Rekashaka yamama. Je déclare en cette saison que la peur n'est pas ton partage. Rebaya karabashaka yamama. Dieu veut que nous devenions des adultes mûrs dans la foi. C'est pourquoi il utilisera les difficultés, les épreuves et les responsabilités pour susciter une maturité multidimensionnelle et équilibrée. Robaya karabashaka yamashikeredede. Roba jagamama. Nous pouvons accomplir un jeûne parce que nous ne sommes pas satisfaits du niveau spirituel que nous avons. Rekaya baba. Nous voulons approfondir notre communion avec toi, Père, par la parole, la prière, la méditation de la parole. Nous voulons nous dépouiller de nous-mêmes. Reba shaka mama. Abba Père, vide-moi de moi et remplis-moi de toi. Rabaya karabashaka mashaka mama. Robaya karabashaka mama. Rebodododo. Rabaya karabasheke. Le jeûne devient alors un moyen pour mieux exercer notre autorité spirituelle
spirituelle acquise depuis la nouvelle naissance. Alléluia. Attention, nous ne jeûnons pas pour avoir l'autorité, mais pour exercer cette autorité qui est en état de dormance en nous. Il y a une puissance en chacun de nous qui ne peut être relâchée que par le jeûne. Il y a un géant en nous qui ne peut être relâché que par la puissance du jeûne. Que cette puissance en toi soit relâchée maintenant. Tu découvres une autre dimension de toi-même au nom puissant de Jésus. Que cette puissance qui n'est relâchée que pendant le jeûne soit relâchée au travers de toi maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu réalises des exploits. Ce que tu ne faisais pas auparavant, tu commences à le faire maintenant par la puissance réalisée au travers de ce jeûne. Notre autorité sort de la léthargie pour s'affirmer avec assurance. C'est activer la puissance de Dieu en nous, pour la manifester et la démontrer. Activer la puissance de Dieu. Activer la puissance de Dieu. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de l'arrière-saison, la pluie de la première saison et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Au nom puissant de Jésus, que la pluie de la multiplication descende, que la pluie de la multiplication descende. Reba yakrabasha kayamache kerere, roga jaga jagarabasha kayamama, rebo dodorika shekereba jaga jagrababa, roba bababa. Recevez la pluie de la première saison maintenant. Reba dadada, recevez la pluie de la première saison qui fait tomber les forteresses, qui fait tomber les faux raisonnements. Recevez la pluie de la première saison qui fait tomber les forteresses de l'incrédulité. Recevez la pluie de la première saison qui prépare les cœurs à recevoir le Seigneur. Recevez la pluie de l'arrière-saison, la pluie de la multiplication, la pluie du disciple. Toi qui soupires être un disciple, toi qui soupires faire des disciples, toi qui soupires être un faiseur de disciples, reçois la pluie de l'arrière-saison en ce moment. Le feu de Dieu reste allumé. Recevez l'onction du feu missionnaire. Recevez le feu missionnaire. Tu évangélises avec résultat. Tu évangélises dorénavant avec succès. Tu édifies, tu formes et tu bâtis tes disciples. Et ils se reproduisent. Ils se multiplient au nom puissant de Jésus. Alors que Paul a bâti Timothée, alors que Moïse a bâti Josué, alors qu'Élie a bâti Élisée, je proclame qu'en cette saison, les parents font de leurs enfants des disciples reproducteurs au nom de Jésus. J'appelle à l'existence la multiplication spirituelle, la reproduction spirituelle selon le standard divin. Recevez le baptême de feu maintenant. Recevez le feu de la visitation des entrailles. Recevez le feu de l'élévation sociale. Recevez le feu de la prospérité financière. Recevez le feu de la réconciliation. Recevez le feu de l'unité conjugale. Recevez le feu de l'amour inconditionnel. Recevez le feu du pardon inconditionnel. Rabaya Karabaja Karabashaka Yamarabasheke Rebobo. Ragaja Karabashaka Yamasheke Rebaja Yamama. Reboto Dorika Sheke Rebaja Yamama. Une nouvelle saison s'élève. Robaya Karabashaka Yamama. La femme sage bâtit sa maison. L'insensé, la femme insensée la renverse de ses propres mains. Robaya Karabashaka Yamama. Engage-toi à devenir un homme de feu. Engage-toi à devenir une femme de feu. Reçois l'onction pour être la femme de feu que Dieu veut que tu sois. Reçois le feu pour être l'homme de l'homme de feu que Dieu veut que tu sois. Rabaya Karabashaka Yamarabashaka Yamama. Rebo Dodorika Sheke Rebajaka Yamarabasheke. Rebo Dodobajaka Yamama. Ragaja Karabajaka Yamama. Reba Dada. Recevez le feu missionnaire. Recevez l'onction missionnaire. Rakaya Marababa. Recevez le feu de la guérison.
recevez le feu de la restauration, que toute maladie en toi soit calcinée par le feu, soit calcinée par le feu du Saint-Esprit. Robaya karabashaka yamashaka yamarabashaka yamama, Robaya karabadjekedede, rabababa. Ce soir, nous prions pour le réveil spirituel de nos enfants, le réveil spirituel des enfants. Rabaya karabashaka yamarabashekedede. Pendant que le feu brûle, recevez le feu missionnaire, recevez le feu de la transformation, recevez le feu de la repentance. Rebaya karabajaka yamama. Pendant que vous écoutez la louange, le feu reste allumé. Pendant que vous écoutez le témoignage, le feu demeure allumé. Après ce programme, le feu demeure allumé. Rebababa. Priez sans cesse, priez sans cesse, priez par l'Esprit. Faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications par le nom puissant de Jésus. Soyez abondamment et richement bénis dans le nom puissant de Jésus. À ce soir, 20h, pour une autre édition de Feu. Amen. Dépend de toi, mon pays dépend de toi, ma nation dépend de toi. Shalom bien-aimés, je suis Emintia, responsable de l'Académie des couples d'impact de Camcop à Bafoussam avec mon époux. Je viens par ce témoignage, en fait, vous partager avec vous ce que j'ai saisi, ce qui m'a marqué de la conférence des mères sous le thème devenir mère sentinelle, comment prier pour ses enfants, de la tendre enfance jusqu'à la vieillesse. Auparavant, j'avais vu un flyer sur WhatsApp de la rencontre des femmes de Tchang qui parlait de devenir une femme architecte, mais je me demandais de quoi est-ce qu'il était question. En ce dimanche-là, pendant ces rencontres, l'Éternel m'a éclairé et j'ai compris qu'une mère sentinelle est une excellente architecte qui s'appuie sur l'architecte par excellence qui est Dieu pour bâtir sa maison, selon Tite 2 à partir du verset 2 à 4. C'est celle-là, la femme architecte, la mère architecte qui aime et apprend aux enfants à aimer d'un amour inconditionnel comme elle-même elle les aime d'un amour inconditionnel. C'est celle-là qui bâtit une relation intime avec chacun de ses enfants. Au-delà de cela, elle construit l'identité spirituelle, sexuelle, émotionnelle de chacun de ses enfants. Et c'est celle-là aussi qui a un programme pour chacun de ses enfants selon leur âge émotionnel, mental et spirituel. La femme architecte influence la vision de ses filles et ses fils la prennent pour référence quand il faut choisir leur femme. Et j'étais éblouie, j'étais édifiée, j'étais tellement éclairée sur ce que veut dire femme architecte. Et je me suis engagée à être cette femme architecte. Je m'adresse à toi qui m'écoutes au travers de ce voice. Je t'encourage, je t'exhorte à demeurer au pied du Maître par la prière pour avoir l'équipement nécessaire pour bâtir ces enfants qui t'a confiés, qui sont des disciples, afin que tu puisses véritablement leur mouler et qu'ils soient à l'image parfaite que l'Éternel a prévue pour eux. Je vais prier pour nous. Seigneur notre Dieu, en tant que mère, en tant que future mère, nous voulons être des mères qui sont des excellentes architectes, qui se connectent à l'architecte par excellence que tu es, ô Dieu, afin de recevoir les valeurs, les principes, les stratégies, les méthodes, même le programme, Seigneur, éducatif, spirituel, sexuel, pour chacun de nos enfants. Père, donne-nous d'être des mamans, d'être éternelles, des futures mamans qui se mettent au pied du Maître et qui investissent et s'investissent jour et nuit pour bâtir leurs fils, pour bâtir leurs filles, afin que nous puissions véritablement être des véritables modèles pour eux une fois qu'ils seront grands dans le choix de leur conjoint, dans le choix de leur conjointe au nom de Jésus. Père, nous voulons éternel bâtir ces personnes que tu as mis auprès de nous. Nous voulons ne pas échouer, Seigneur, à la mission que tu nous as donnée
d'être des véritables architectes pour nos maisons. Et nous déclarons, Père, qu'avec toi, nous bâtissons nos maisons et nous assurons la couverture spirituelle de celle-ci par la prière, par le jeûne, par la méditation de ta parole, par l'obéissance et par une vie de sanctification au nom de Jésus. Amen. Christ en toi est mon assurance, en toi je n'ai plus peur. En toi, Jésus, je trouve mon refuge, le rocher de mon salut. En toi, Jésus, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Car je suis en toi, Jésus. Afin